Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Morocco Dental Expo 2025 à Casablanca, au cœur du plus grand rassemblement africain dédié à la santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne énormément de patients, mais qui reste encore méconnu du grand public, les maladies parodontales, c'est-à-dire les infections liées aux gencives ou encore aux os qui soutiennent nos dents. Pour en parler, nous avons rencontré sur le terrain une experte. Regardons. C'est Dr Bouchra Abbassi, je suis spécialiste en parodontologie et implantologie et je suis présidente de l'Association marocaine de prévention des maladies parodontales en pratique privée et avec un passage au niveau hospitalier. Voilà. Et donc, notre bataille de cheval au niveau de l'association, c'est le diagnostic, le traitement des parodontites et spécialement des parodontites sévères. Parce que au niveau du Maroc et aussi en Afrique, la prévalence de la parodontite sévère est très élevée. Ceci principalement entre l'âge de 12 ans et de 25 ans. Et donc, on le considère, nous, comme un problème de santé publique au Maroc, vu sa prévalence. Et ceci doit passer par des étapes. Notre bataille de cheval, c'est premièrement sensibiliser les jeunes Marocains à la maladie parodontale pour qu'ils puissent diagnostiquer le plus tôt possible. Deuxième volet, c'est le diagnostic précoce de cette parodontite, de cette maladie qui est caractérisée par la destruction et de la gencive et de l'os avec des saignements et des migrations des dents. Donc ça pose un problème fonctionnel et esthétique. Et le troisième volet, c'est traiter la parodontite, traiter la maladie le plus précocement possible, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des parodontites où le patient va diagnostiquer et va venir pour traiter à un stade avancé. Et donc l'association, elle est appelée prévention des maladies parodontales dans le sens où notre souhait, c'est d'aller vers la population. C'est ce qu'on fait, on le voit au niveau de nos affiches. On va vers des zones reculées du Maroc. À travers tout le Maroc, on a sillonné le Maroc pour voir ces parodontites-là, pour les diagnostiquer, sensibiliser la population et carrément traiter ces parodontites. Et en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente concrètement entre l'Afrique et l'Europe? Alors pour les parodontites sévères, si on compare la prévalence entre l'Afrique et l'Europe, au niveau de l'Afrique, nous sommes à 7%, alors qu'en Europe, on est seulement entre 0,1 à 1%. Et c'est là où on voit l'importance de diagnostiquer ces parodontites-là précocement et de les traiter précocement. Bienvenue sur Info Intox, dédié exclusivement à la santé bucco-dentaire. Le blanchiment dentaire abîme systématiquement les mailles de nos dents. Alors, le blanchiment, il est très demandé par nos patients. Effectivement, ça fait partie de l'esthétique, donc c'est ce qui est aujourd'hui à la mode, comme on dit. Mais seulement qu'on a des produits qu'on utilise, c'est des produits professionnels qui vont être utilisés par le médecin dentiste. Et quand ils sont utilisés par le médecin dentiste, c'est des produits qui sont professionnels, qui sont bien utilisés et qui ne vont pas porter préjudice au patient ou à la santé du patient. Par contre, le blanchiment ambulatoire avec des produits qui ne sont pas contrôlés par le médecin dentiste peuvent créer des problèmes au niveau de la texture et de la santé du patient. Les chewing-gums sans sucre sont dangereux pour nos dents. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça dépend des constituants de ce chewing-gum-là sans sucre. Parce qu'on sait qu'au lieu des sucres, on met des édulcorants, qu'on appelle édulcorants, ça dépend de la constitution. Après l'utilisation du dentifrice, on ne doit pas rincer la bouche. Lorsqu'on utilise un dentifrice, il est indiqué de se rincer par la suite la bouche parce que c'est un dentifrice, il va correspondre à des produits qui auront l'objectif de nettoyage. Et après le nettoyage, on va rincer. Par contre, par exemple, lorsqu'on va utiliser un bain de bouche, on demande à nos patients justement et surtout pas ne pas rincer pour qu'il y ait un effet après utilisation qui va se continuer.